Avec moi, Claude Bourelvin. Claude Bourelvin, deux mots sur les U13, l'entraînement. Ben, cet après-midi, on est en train de s'égosiller justement pour leur faire comprendre certaines choses qui paraissent simples, mais qui ont l'air d'être compliquées. De toute façon, bon, après, c'est notre fonction, hein. Leur apprendre à jouer au football, leur apprendre à jouer correctement au football, à maîtriser la balle, être de bons footballeurs, techniquement et physiquement. Mais c'est vrai que cette année, c'est pas la même chose que la saison dernière. Il faut le reconnaître. Alors, il faudra remettre en place toutes des ateliers techniques. Qu'est-ce que vous allez mettre en place encore? Ben, c'est ça, hein. Recommencer à zéro. Faut reconnaître une génération qui est moins douée que celle précédente, qui était arrivée en finale. Donc, voilà, c'est ça, travailler, travailler. On ne peut pas toujours tomber sur une génération douée, entre guillemets. Et donc, c'est là qu'on voit justement la valeur du travail, c'est-à-dire que, bon, mais avec des joueurs certes moins doués, quand même avoir de bons résultats et à la fin de la saison, quand même, produire de bons footballeurs pour la section supérieure qu'ils intégreront la saison suivante. Dans quelques mois, sortira de terre le nouveau stade de Sainte-Marie. Une réaction dessus? Ben, c'est un outil qui est très, très, très attendu, hein, par tous les Samaritains déjà, et puis par, je pense, la population du Nord-Atlantique. Donc les travaux avancent bien, effectivement. La tribune est sortie de terre. Je crois que là maintenant, ils vont s'attaquer à la pelouse, préparer la pelouse. Donc on espère que rapidement, la ville de Sainte-Marie pourra bénéficier de ce nouveau joyau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? Mais que tous les projets sportifs, professionnels, personnels se réalisent, se concrétisent. Grégory Lausanne, parlez-moi un petit peu de l'entraînement que vous mettez en place pour les U13. Alors, chez les Utahs à la Samaritaine, on s'entraîne 2 fois par semaine, le mercredi de 15h à 16h30 et le vendredi de, de 16h à 17h30. Quels Alors, sont, quels sont les progrès de ces jeunes? pour cette année, c'est vrai qu'on a eu, je vais pas dire une année difficile par rapport au Covid, tout le monde a connu ça. Donc, il fallait reprendre un petit peu les fondamentaux, les bases, notamment la motricité, parce qu'on a des nouvelles générations qui font très peu de vélo, qui courent très peu, qui restent beaucoup à la maison. Donc, on est obligé de, dans une première partie, de combler ce déficit ou ce retard en accentuant les premiers mois d'entraînement sur tout ce qui est coordination et motricité. C'est vrai, dans quelques mois, vous aurez un nouveau stade. Deux mots là-dessus. Ben, le stade, ben, on espère pouvoir avoir des Samaritains qui vont évoluer dedans. Donc, là, on est en train de les préparer pour ça. Donc, j'espère qu'il y aura, je vais pas dire, on espère qu'il y aura un engouement. Il y aura forcément un engouement autour du stade. Donc, c'est à nous de mettre en place ou d'avoir les joueurs qu'il faut pour offrir, en tout cas, le spectacle qu'il faut pour que les gens puissent venir voir ces jeunes plus tard. Quels sont les progrès pour 2023 avec ces jeunes? Mais alors, on avance petit à petit. L'important pour nous, ce n'est pas principalement de gagner, mais de les former. Donc, on essaie de les préparer au mieux en offrant ben, tout le panel qu'il faut pour un footballeur. Donc, dans un premier temps, comme je l'expliquais, on travaille tout ce qui est motricité, mes coordinations. Et ensuite, dans un second temps, on travaille plus la technique, donc les contrôles, les passes, le jeu de tête, puisque les enfants n'aiment pas trop ça. Et la dernière partie, on va plus travailler le dribble, les tirs et le travail tactique avec eux. Au niveau de quelle ambiance qu'il y a entre ces jeunes? Ben, ça c'est le côté super positif, c'est qu'on a des jeunes très polis. On ne rencontre pas de difficultés particulières avec eux. Justement, des fois, on a l'impression qu'ils sont trop polis et que on aurait aimé qu'ils aient un petit peu plus de tempérament. Mais ça dépend s'il y a
d'une année à une Vous autre, voulez ça dire peut... être plus agressif sur le terrain Oui, vis-à-vis des oui, équipes adverses? oui, avoir montré plus de volonté. Et ça évolue d'une année à une autre. Donc cette année, on en a comme ça. Peut-être que dans 2 ans ou l'année prochaine, on aura des jeunes avec plus de tempérament qui, à ce moment-là, il va falloir apprendre à gérer leurs émotions. Très bientôt, un bel outil, le nouveau terrain, le nouveau stade de Sainte-Marie. Une réaction là-dessus? Ben, je pense que c'est à Sainte-Marie, je pense que le football a une place particulière. Donc, c'est une volonté politique d'offrir un stade à la communauté samaritaine. Donc, je ne vais pas dire que j'espère qu'on va lui offrir un bon accueil. Il y aura un bon accueil. Et maintenant, c'est ce qu'il y aura à l'intérieur qui fera que l'outil sera bien utilisé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023? Alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est le bonheur. Donc moi, en fait, c'est ce que je souhaite aux gens et c'est ce qu'on peut me souhaiter. Le bonheur, ben, chacun a sa définition du bonheur. Il y en a, c'est la santé, il y en a, c'est l'argent, il y en a, c'est la prospérité, il y en a qui souhaitent voyager ou autre. Ben, moi, je souhaite le bonheur à tout le monde. Alors, Thierry Michaud, éducateur de la Samaritaine, 15 ans, 17 ans, 13 ans, un peu partout sur les sections, voilà. Thierry, 2023, comment ça se prépare, comment ça s'organise, quel est, je sais pas moi, le projet avec ces jeunes U13, U17 également? Le projet cette année, bon, c'est toujours par rapport à l'année dernière où on était finaliste des 3 sections, disons 2 sections et demi-finaliste des 17 ans. On veut faire pareil, mais bon, cette année c'est un petit peu plus compliqué. Je sais pas pourquoi. Nous, on essaie de voir avec eux les fondamentaux. Donc maintenant, si ça passe pas cette année, on est en train de travailler, on est en train de former les jeunes. Et voilà, c'est du travail. Hein. Et puis voilà, on verra à la fin des journées ce qu'on fait. Alors une saison, c'est vrai, ça a été compliqué. On va dire, vous avez perdu devant également le Golden Star. On a perdu en 17 ans contre le Golden Star. Pourquoi vous avez perdu devant le Golden Star? Ouais, c'est un manque d'organisation? Non, c'est une question de... Pour moi, les jeunes... Bon, cette section, c'est une section très difficile. Les jeunes, je sais pas, il y a peut-être un manque d'envie, un manque d'agressivité, un manque de... je sais pas, on leur parle, on leur fait comprendre certaines choses du football, mais voilà, c'est compliqué. Est-ce que c'est une pédagogie qu'il faudra faire entrer dans leur tête? C'est une pédagogie, ce sont des futurs seniors, hein, donc il faudra bosser, travailler et puis leur faire comprendre que le foot, il faut qu'ils se sentent responsables aussi. Voilà, mais ils sont responsables. À cet âge-là, je ne comprends pas cette génération, hein, la génération actuelle en 17 ans, la responsabilité, je pense que pour moi, je pense que c'est plus la maturité, parce que nos jeunes, pour moi, il y a un manque de maturité et un manque d'implication, je pense. Pourtant, on va avoir très bientôt un beau stade. On aura un beau stade, mais c'est pour ça, on est en train de travailler pour que ces futurs joueurs de la Samaritaine senior fassent de bonnes choses pour nous, quoi. Voilà. 2 mots sur 2023. À 2023, j'espère que au moins une section parmi les 3 fasse une finale et puis trouver la meilleure progression pour nos jeunes, quelle que soit la section. Voilà.